T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du stress, ce qu'il est vraiment, comment il se manifeste, les grands facteurs de stress et les moyens de le gérer. Commençons donc par définir ce qu'est vraiment le stress. Stress vient du latin stringere, qui signifie mise en tension. Le stress n'est pas une émotion, c'est une réaction en chaîne du corps tout entier face à un danger réel ou supposé. Cette réaction crée une tension corporelle et psychique. Notre système nerveux sympathique augmente d'une part, la sécrétion d'adrénaline qui augmente la fréquence cardiaque qui dirige le sang vers nos muscles. D'autre part, il augmente la sécrétion de cortisol qui entraîne un surplus d'énergie. Dans cet état d'alerte maximale, toutes nos ressources physiques et intellectuelles sont mobilisées pour trouver une issue à la situation, c'est-à-dire fuir ou affronter. Une fois le danger écarté, l'organisme puise dans ses réserves d'énergie et libère d'autres hormones, endorphines, dopamine et sérotonine, pour un retour au calme. En revanche, lorsque le stress perdure dans le temps, nous nous retrouvons dans un état d'alerte permanente. Cela provoque l'usure de notre système cardiovasculaire, affaiblit nos défenses immunitaires et dérègle un ensemble de cascades hormonales indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Comment peut se manifester le stress ? Certaines personnes ne savent pas si elles sont stressées. Voici quelques éléments pour identifier les principaux déclencheurs de stress et les avertissements à prendre en compte. Au niveau physique, les symptômes peuvent être nombreux. On peut noter palpitations, oppression, troubles du sommeil, problèmes digestifs, douleurs. Au niveau psychologique, on peut retenir de l'inquiétude, des sentiments de démotivation plus ou moins profonds, de l'agacement, de l'irritation. Et au niveau comportemental, peuvent survenir de la fébrilité, de l'hyperactivité, de l'agressivité ou au contraire, une certaine inertie. Quels sont maintenant les grands facteurs de stress ? Dans ma pratique, j'observe que les grands facteurs de stress sont le travail, les problèmes personnels, les difficultés conjugales. Dans le cadre du travail, il y a la charge de travail et la pression, faire toujours plus en moins de temps, les changements de structure et d'organisation avec l'incertitude engendrée, l'absence de reconnaissance, de valorisation, les relations interpersonnelles. Mais quels sont les risques d'un stress excessif et ou durable ? Les effets toxiques du stress sont largement documentés sur le corps, en particulier sur le système cardiovasculaire, le système immunitaire, le métabolisme et le cerveau dans son ensemble. Il peut découler d'un stress excessif et ou durable une aggravation des risques d'hypertension, d'accidents vasculaires, d'obésité et de tous les troubles psychiques comme la dépression et les addictions. Il y a des troubles moins spectaculaires certes, mais qui sont source de réelles souffrances, les maux de tête, les troubles digestifs et la sensibilité aux infections. Devant ce tableau, on peut prendre conscience de l'importance de savoir gérer son stress. Alors, quelle voie explorer pour la gestion du stress ? La sophrorelaxation semble être une voie tout indiquée. Elle permet de gérer le stress physique à l'aide d'exercices de respiration et de relaxation. Elle permet également de prendre conscience de la manière dont on raisonne et d'apprendre à développer d'autres raisonnements. Adopter d'autres raisonnements offre la possibilité de rester efficace tout en baissant son niveau émotionnel. Cela demande de s'investir dans la pratique, mais la récompense d'une vie plus sereine, à la clé, en vaut certainement le coup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.